Bonjour Sidonie. Bonjour à tous. Bonjour à Rachel. Bonjour Frank. Oh, Danger. Comment ça va mon frère? Avec ton look. Bonjour Jeffrey. On écoute un peu le bon son du pays, non? C'est dimanche. Comme des résistants, le debout debout. Bonjour, bonjour Dominical, pour vous là-bas, bon dimanche, que le Seigneur vous protège et patati, patata, voilà, tout ce qu'il a, bénédiction et tout. Vous avez vu, j'ai les acacias, hein. Ça c'est les acacias ou bien les debout. Ça c'est les debout. J'adore jouer avec mes cheveux, moi j'adore mes cheveux. J'aime les perruques en Europe là, à cause des froids et tout ça, mais normalement je suis une grosse villageoise. Ça dépendait que moi j'allais être avec mes cheveux au vent, dehors. J'adore les cheveux dehors, mais c'est le froid de la France qui me fait tout le temps protéger ça à cause des cassures. Donc, permettez-moi juste... voilà. Je fais ça. Ok. Allez. Comment allez-vous? J'ai déjà posé la question. Merci à tous. Merci mes chers frères et sœurs. Merci mes chers compatriotes. Merci à tous d'être connectés ce matin. D'autres sont encore à l'église. Hein? D'autres sont peut-être malades et tout ça. Donc je vous souhaite bonne guérison. Mon direct d'aujourd'hui va un peu s'inspirer du meeting hier. Va un peu s'inspirer des événements d'hier. Donc, mon direct d'aujourd'hui va plutôt essayer de s'inspirer des événements d'hier. Je vais parler de tout et de rien comme ça, là. Je vais faire un peu pêle-mêle des choses. Donc, je vous présente déjà un peu Éveil Gabon, comment on appelle ça? Le logo de la résistance, la panthère. Éveille-toi Gabon. Pardon, les chansons comme ça, je n'aime pas. C'est ça la playlist là. Hein? Ton compatriote est là, hein? Ne vous en faites pas. Je vais parler un peu de tout et de rien. Ne vous en faites pas. Donc, on dirait que le meeting d'hier t'a donné des aides. T'a donné des ailes et de l'espoir. Ajoute cela à ta beauté. Tu communiques cette bonne humeur. M'a donné des ailes et d'espoir. J'ai toujours mes ailes et j'ai toujours de l'espoir. Alors, le meeting d'hier m'a plutôt encore ajouté, comment on appelle ça? Pas le meeting, le rassemblement d'hier m'a plutôt ajouté encore une autre niaque, vraiment, qui commençait à disparaître un peu. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec, mais j'ai toujours mes ailes, je m'envole toujours, j'ai toujours ma motivation, mais le meeting d'hier a encore ajouté encore plus. Voilà, parce qu'il ne faut pas mentir, autant nous sommes là, parfois les attitudes, le comportement de l'opposition fait en sorte que les personnes comme moi, là, on sort là, on dit des choses, c'est des choses qu'on pense. Une personne comme moi, je suis déjà indépendante, je suis libre de mes propos. Donc, c'est comme dans la vie de tous les jours, comme je dis, comme avec mon mari, quand il m'énerve, je pète un câble. Quand ça va, ça va. C'est ça, comme on dit, non, qui aime bien, châtie bien. Donc, moi, le discours d'hier, je ne vais pas le critiquer, mais par contre, je viendrai parler un peu de la motivation, de la confrontation, du rassemblement du peuple gabonais. Ça, c'est à peu près les sujets sur lesquels je vais me baser. Voilà. Hier, on a vu comment les choses se sont déroulées hier. Déjà, au départ, je vous disais que j'étais un peu énervée. J'étais un peu déçue suite au changement
au changement de lieu. Ce n'est pas le fait de changer de lieu, mais le fait à chaque fois que les gens arrivent à autoriser que les manifestations se passent chez eux, et ensuite quand ils ont comment on appelle, des menaces, annulent tout simplement. Moi, à un moment donné, je me dis que soit, vous savez très bien que l'opposition qui demande de faire les manifestations chez vous, ce sont des personnes que l'État ne voudrait pas voir, n'aime pas voir dehors. Donc moi, je vous prie tout simplement de ne pas trop se jouer avec le peuple. Parce que quand moi, j'ai mon domaine, c'est un domaine privé, si j'accepte que l'opposition vienne faire le discours chez moi, je prends la responsabilité, je prends le risque d'encaisser toutes les conséquences. Ce n'est pas de balader les gens comme des chiens, on m'a refusé, moi je vais dehors, voilà, s'il vous plaît. Non, tu prends ça, soit on est résistant, soit on n'est pas. Parce que si tu acceptes que le discours ait lieu chez toi, c'est que dans ta tête, tu es déjà un résistant. C'est que tu résistes aussi au système. C'est tout simple. Après, venir changer parce qu'on a eu des menaces, on va me brûler l'école. Moi, c'est le fait là qui m'a énervé. Après, je dis opposition. Moi, je ne vous comprends pas. Si vous savez bien que vous êtes les personnages non grata dans tout le territoire gabonais, ça ne sert plus à rien d'aller chercher les places pour faire le discours. Faites directement le discours au QG. C'était un peu ça la parenthèse. Donc je reviens maintenant sur mon direct d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'actualité d'hier. Je souhaite tout simplement bonjour aux personnes qui viennent de se connecter. Ne faites pas attention à mettre des mots qui sont à la tête. Bonjour mon frère Gislain. Nous avons tendance à dire ici, le peuple, moi y compris, le peuple gabonais, nous envoyons nos compatriotes à l'abattoir, nous envoyons nos concitoyens gabonais à l'abattoir et que nous sommes, nous, derrière des écrans à parler, à les motiver, à les exciter, d'aller vers le devant et se faire tuer. Vous voyez, c'était pour moi peut-être un fait exprès de ne pas communiquer sur venez demain, Jean Ping, le président fait le meeting demain. Enfin, je voulais voir pour moi comment le peuple va agir. Mais j'ai envie de dire à certaines personnes que honte à vous. Honte à vous, pourquoi? Parce que ce n'est pas cette fois-ci les résistants, ce n'est pas les activistes, ce n'est pas la diaspora qui a demandé au peuple de se lever hier. Hier, vous avez vu comment chaque Gabonais individuellement s'est levé et se rendre auprès du QG. Ça fait peut-être de mois qu'on n'a pas vu ce genre de rassemblement. Bon, je ne sais pas à peu près, peut-être qu'il y avait plus de, si je ne me trompe pas, il y avait peut-être 1000 personnes dehors, non? Ou bien 2000 personnes dehors. Mais tout de suite là, on se rend compte que ce Gabonais-là, donc nous critiquons tous les jours, ce Gabonais dont certains d'entre nous alertent, les met en garde. N'y allez pas parce que ceux-là qui vous envoient sont derrière vos écrans. Ces Gabonais se sont levés individuellement avec leur conscience. C'est-à-dire chacun a pris son taxi, chacun a pris ses pieds, chacun a pris ses responsabilités. Chacun s'est senti concerné hier. Pas parce que la résistance m'a demandé, pas parce que les gens m'ont encouragé, mais parce que la personne s'est sentie concernée dans son être. Il faudrait à un moment donné qu'on essaie quand même de faire la part de choses aujourd'hui que les Gabonais que nous avons au pays ne sont pas des enfants, bien que la plupart dedans ce sont des enfants. Les Gabonais que nous avons aujourd'hui, c'est des personnes adultes vaccinées, ayant l'essence complète, pardon. Donc chacun peut de son être dire, demain je me lève, qu'il pleuve, qu'il neige, que Ping fasse son discours dans un trou à rats, que Ping fasse son discours dans un palace, j'irai écouter ce qu'il a à me dire. Et hier, j'ai regardé ça après. Je vous jure que je suis la première à cogner sur Ping quand il m'énerve, surtout sur sa manière de communiquer, enfin, sa communication. Je suis la première. Mais je peux vous dire que hier, j'étais enfin contente. C'est comme ça, on ne peut pas m'enlever ça. Je suis bipolaire, il n'y a pas de souci. Demain, je suis contente, demain, je ne suis pas contente. Mais hier, j'avais un sentiment autre comme au début là. J'avais un autre sentiment du début. Quand tu vois quelqu'un se lève, il prend son discours, même si on est habitué des discours. Mais hier, il a fait autre chose que des discours. Hier, il a défié.
Hier, il a fait ce que le peuple attendait depuis. Ce que nous, on l'exige un peu depuis longtemps que, pardon, bouscule un peu les codes. Bouscule un peu les codes de la diplomatie. Hier, Ping a mis, je peux me dire que hier, Ping a mis que ce soit les opposants ou les étrangers au défi. Que ça fait longtemps que je suis dans le silence. Ça fait longtemps que vous m'avez bloqué les routes. Ça fait longtemps que j'essaie d'arranger les choses par la diplomatie. Maintenant, je vous dis merde. Voilà, moi j'aime traduire comme ça à ma manière. Maintenant, je veux dire merde. Confrontation. Jeff, si tu as vu 500 abonnés dedans, tant mieux. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Même s'il y avait 500 Gabonais, mon petit, c'est déjà plus qu'un exploit. Même s'il y avait 500 Gabonais, ça veut dire qu'il y a 500 Gabonais qui détestent Ali Bongo. C'est déjà plus qu'un exploit. C'est plus qu'un exploit. Laisse ça. 500 Gabonais à Libreville, 500 Gabonais au Yem, 500 Gabonais à Makokou, 500 Gabonais à Chibanga, 500 Gabonais à Franceville, 500 Gabonais dans les 9 provinces du Gabon. C'est déjà un exploit. Il faut arrêter. À un moment donné, quand tu vois que là, les gars ont fait quand même quelque chose hier, il faut savoir reconnaître les mérites des autres. Il faut savoir reconnaître les mérites des autres. Il faut savoir dire que là, j'ai atteint mes limites. Il faut savoir dire que bon, là, quand même, ils ont quand même fait un exploit hier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier de dire que là, vraiment, je me trompe. On nous dit souvent aux compatriotes qu'on n'allait pas vous faire tuer. Mais hier, là, ces gens-là se sont levés. Pingo, le peuple là, on dit que le peuple n'allait pas au Ping va vous tuer. Mais ce même peuple, sachant qu'ils sont entre la vie et la mort, ils se sont levés. Ils se sont levés. Il paraît même qu'ils se sont battus avec les militaires, ils ont frappé. En plus, je vais encore dire encore une chose aussi là. Confrontation, cher peuple gabonais, ne nous laissons plus faire. Confrontation. L'armée, les policiers, les forces de l'ordre commencent à gazer, commencent à frapper. Comme vous avez fait à deux, apparemment vous avez attaqué deux policiers. Hein, deux policiers qui ont commencé. Si vous pouvez faire ça chaque fois. Parce qu'eux, ils ont que des armes. Vous réussissez à désarmer quelques-uns là. Vous attaquez, vous frappez. Quitte à même qu'ils meurent, il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, là, je me serais encore mis là en train de crier Bongo, il l'en aussi. Bongo, pourquoi tu fais ça? Bongo, pas de con. Bongo, qu'est-ce que les Gabonais t'ont fait? Mais là, je regarde comme ça, je dis, toi, donc ce n'était pas Ali Bongo qui était à la manœuvre. Avec ce que j'ai vu hier là, je dis toi, donc ce n'était pas Ali Bongo qui était à la manœuvre, donc ce n'était pas Ali Bongo qui envoyait l'armée d'aller tuer les Gabonais, donc c'était même les Gabonais eux-mêmes, donc c'est Bourancho eux-mêmes, donc c'est, comment on appelle ça, Frédéric Bongo, donc c'est les Gabonais eux-mêmes. Tout le temps on écrit ici, oh le Biafra, tu es venu du tuyau, oh le Biafra, moi je sais reconnaître les gens, le Biafra tout le jour, mais là le Biafra est mort, voici les gens sont encore sortis hier, aller gazer le peuple, voici l'armée, les forces de l'ordre, dites-moi, Bongo vous a donné les ordres depuis la mort, Bongo vous a donné les ordres depuis le cimetière, comment ça se fait-il que quelqu'un n'est plus là, l'homme qui vous dictait, l'homme qui gouverne le Gabon actuellement, faux semblant, n'est plus présentement au Gabon. Comment se fait-il que l'armée reçoit les ordres d'aller gazer leur peuple, d'aller gazer les manifestants qui n'avaient rien à la main, qui n'avaient même pas de cailloux, qui n'avaient encore rien cassé? Qui a donné l'ordre? Voici les questions qu'il faut se poser. Vous voyez maintenant que ce n'est pas cet énergumène d'Ali Bongo qui tirait les ficelles en même temps aussi. Ce n'est pas cet énergumène d'Ali Bongo qui tirait aussi les ficelles. Peuple gabonais, Awala Chiang. Il y a pas de Awala Chiang. Ça dit l'heure est arrivée, l'heure a sonné. Awala DSF na. Yakabia Kowon. Yakabia Wona Mourava Meduna. Utara Kowi. Ngongwa Kowi. Peut-être que la mort là-bas, la mort elle est partout. J'ai mon oncle, il est mort dans le sommeil. Le petit frère de ma mère, il est mort dans le sommeil. Après avoir mangé, elle est dormie. Matin, mort. La mort, elle est partout. Partout de chez partout. Quand tu sors, tu meurs. Quand tu ne sors pas, tu meurs. Quand tu combats, tu meurs. Quand tu ne veux pas combattre, tu vas mourir. Peu importe. Mais vaut mieux mourir en disant que j'ai combattu pour mon bien-être. Je suis mort ou je suis morte pour la liberté de mon pays. Vaut mieux mourir avec dignité.
Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes là à balancer les cailloux. Oh, vous êtes derrière vos écrans. Oh, vous envoyez les enfants d'autrui à la mort. Mais attends, entre moi qui suis dans mon écran à motiver, à booster, à conscientiser mes chers compatriotes que tu mérites la même chose que moi. Tu mérites la même chance. Tu mérites même 1000 fois. 10 000 fois même que ce que j'ai. Parce qu'on ne va pas se mentir, en Europe, on n'a rien. La plupart vivent avec les RSA. La plupart sont à découvert bancaire. Alors que si le Gabon se libère, si le Gabon devient un pays libre, avec 1,8 million d'habitants, avec toutes les richesses que nous avons, le peuple gabonais peut vivre avec 1 500 € de salaire aussi comme en Europe. Un Gabonais lambda peut aussi vivre avec seulement 800, on va un peu arrondir, 800 000 francs CFA de SMIC national. Parce que la France, ils sont à 64 000 habitants, mais ils sont à 1 million de SMIC presque. Et pourtant, ils n'ont pas tout ce qu'on a. Donc aujourd'hui, il faut se poser les questions. Est-ce que je préfère rester à la maison aujourd'hui tranquillement, tranquille, et se contacter seulement de sortir, aller boire et faire ce que j'ai à faire? Ou bien je n'ai plus rien à perdre, mais j'ai plutôt tout à gagner en essayant de combattre pour moi, pour mes enfants. Ma fille m'a écrit un test, elle doit m'envoyer ça. Va, Jessie, Elsa, Eva, va demander à Elsa de me donner son téléphone. Je vais lire le truc qu'elle m'a écrit. Vous savez, nous avons les enfants. Beaucoup de nos enfants vont peut-être prendre notre voix. Eva, s'il te plaît. Cours. Cours, s'il te plaît. Just, pardon, on va essayer d'appeler ta fille en bas là-bas, ça me teste. Beaucoup de nos enfants prennent notre exemple. Prennent veut être nos modèles. Ma fille a fait un test sur la liberté. Elle a envie de publier ça, mais comme elle est un peu pudique, sur le combat que nous menons. Elle est un peu cru, elle a appelé les tontons, les tatas, toutes les gens de la résistance. Elle a regardé. Elle a vu depuis 2 ans comment nous combattons. Et donc, dans ce test-là, quand elle m'a fait lire ça, j'étais, comme on appelle ça, dans l'émoi, hein, dans l'émotion. Dans l'émotion, j'ai envoyé ma soeur là, aller chercher le test là. Je vais vous faire lire le test que ma fille a écrit d'elle-même, de sa conscience. Donc ça veut dire que nos enfants, ma fille, exemple, elle a 20 ans. Nos enfants qui nous regardent là, toi tu te dis que c'est juste comme ça, mais ces enfants-là prennent déjà conscience de ce qu'on fait pour eux. Mais dans ce test-là, ma fille dit ne pas être concernée et pourtant, je me bats pour qu'elle soit concernée. Et elle se pose la question, comment moi je suis bien ici? Elle a dit, je n'ai presque rien à foutre de ce que ma mère fait. Mais apparemment, ma mère le fait pour moi. C'est à peu près ça. Apparemment, ma mère le fait pour moi. Mais pourquoi elle le fait? Et pourtant, moi, j'ai l'air de ne pas être concernée par tout ce qui se passe au Gabon. Mais ma mère dit que c'est pour moi. C'est pour mon bien. Et pourtant, j'ai tout ici. J'ai tout ici. Je ne manque de rien. Mais pourquoi elle se fatigue à combattre pour mon bien dans un pays où je ne vis plus? Beaucoup peuvent dire non, bon, on est à l'étranger, on fait notre vie. Est-ce qu'on est d'accord, des amis? On est à l'étranger, on n'a pas à s'inquiéter. Mais une mère comme moi, un peu. On va pas chez papa. Les mères et les pères de famille qui ont des enfants, qui ont des nièces, qui ont des neveux, savent très bien que ce qu'on fait a de l'impact pour notre génération future, qu'on le veuille ou pas. Que tu sois aujourd'hui derrière ton écran à se mettre seulement à critiquer, ce que tu fais a de l'impact pour ton futur, pour le futur de tes enfants. Ça, c'est pas sorcier. Et le peuple gabonais hier continue encore à montrer que tout ce que je suis en train de faire, même si je ne profite pas de cette liberté-là, même si je ne gagne rien de cette liberté, ce que j'ai fait. Tu vas les prendre? Va prendre le papier. Va me prendre le truc, Eva. Mais il était à la chambre d'Elsa. Non, mais toi, vraiment... Hein. Même si pour le moment, je ne vais pas profiter. Bonjour, Mano. Même si pour le moment,
moi, en tant que mère, en tant que père, en tant que parent, je ne profite pas des fruits, du bienfait de mon sacrifice. Mais au moins, je sais que les générations futures, ma génération future pourrait vivre. Ma génération future saurait que c'est grâce à mamie. Mamie a passé son temps à crier. Mamie a passé son temps à se déplacer. Papi a passé son temps à combattre. Papi a donné sa vie pour ça. Et vous, mes autres compatriotes, papi a fait quoi? Papi a passé sa vie à insulter, à critiquer les autres papis des autres qui ont fait. Est-ce que hier vous n'étiez pas quand même... Ça vous a pas donné l'émotion hier de voir les gens s'élever encore comme en 2016, à peu près comme en 2016, à s'élever massivement. Après le discours, le président s'est levé, il s'est mis en tête. Et c'est ce qu'on attend. Monsieur le Président, c'est ce qu'on attend. Même si ce n'est pas tous les samedis, mais de temps en temps, c'est ce qu'on attend, c'est ce que le peuple attend. Regarde hier là, est-ce que tu as vu depuis longtemps le peuple faire ce qu'ils ont fait hier? Mais dès qu'ils ont vu le président lui-même prendre la tête de la marche, la tête de la manifestation, même la personne qui ne voulait pas venir au meeting, même la personne qui était en train de préparer, a fermé sa marmite, a arrêté le feu de sa marmite, dit que oh, le président est dehors, moi aussi je sors. C'est ce qu'on attend parfois. On ne dit pas que tous les jours au président soit dehors, on sait que tu es déjà fatigué. Mais hier là, je peux tout simplement te dire, chapeau! Voilà, c'est comme ça je suis. Demain, je te dis tu as mal fait. Aujourd'hui, je te dis tu as bien fait. Hier, tu as montré ce qu'un leader doit parfois faire, les choses qu'un leader doit de temps en temps faire. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas sorcier. Et hier, tu allais de l'avant. Hier, tu t'es mis de l'avant. Et c'est ce qu'il faut pour le peuple gabonais. C'est ce qu'il faut pour le peuple gabonais. Moi, j'étais étonnée hier parce que je me disais, quand je commençais à dire qu'il y a encore personne au QG, mais quand je vois comme ça la main, je dis qu'il y a encore autant de Gabonais dehors qui croient encore à ce combat. Pourtant, ici, on dit que non, les Gabonais, ils sont passés à autre chose. Les Gabonais ne sont plus là. Je vais vous lire un truc. Hein. Je vais peut-être... Aïe, 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 aïe. Ma fille a écrit les tatas, les mamas de la résistance. Ma fille nous a écrit un truc. Ma fille nous a écrit un truc nous concernant. Ma fille a 20 ans. Donc, elle a écrit ça. Elle dit, j'ai écrit ça sur mes tatas et maman qui font de la résistance. Elle écrit, je vais lire à haute voix, excusez-moi. C'est le témoignage de mon aîné. Qu'est-ce que la résistance? Jusqu'à là, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était. J'entendais vaguement parler dans les autres pays. Je ne m'y intéressais pas plus que ça. Mais depuis un certain temps, je vois ma mère et ses compatriotes se battre. C'est le test de ma fille de 20 ans. Elle a la fac de droit. Se battre. Je vois ma mère et ses compatriotes se battre. Je vois mon peuple se battre. Déjà, ma fille elle est en France depuis 10 ans. Elle se reconnaît dans le peuple gabonais. Je vais publier cela. Je vois mon peuple se battre. Je vois mon pays se battre pour notre avenir, disent-ils. Mon avenir, elle pose la question. Pourtant, je ne me sens pas impliquée dans cette résistance. J'ai toujours été fière depuis petite de dire que mon pays, le Gabon, il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. Mais aujourd'hui, je suis forcée de constater que la guerre y est. Le pire, nous nous entretuons. Paraît que tous les meurtres, toutes ces insultes entre les différents partis politiques, tous ces emprisonnés, il paraît que toute cette tristesse, c'est pour que j'ai un avenir. Moi, je répare, il faut me faire ça sur papier Word. Hein? Je vais garder ça dans mes annales. J'ai un avenir. D'accord? Mais tout ça m'attriste, car ce pays, je ne le reconnais plus. Ce pays dans lequel j'ai grandi, je me revois courir en slip pieds nus,
sous la pluie. Je me revois grimper aux arbres manguiers avec mes cousines et cousins. Je me revois revenir des champs, le panier au dos rempli des merveilles de ma forêt. Je me revois chanter à la rivière. Je me revois les bars remplis, la musique chantée sans arrêt, etc. Je ne peux pas m'empêcher d'écraser une petite larme, à la fois de joie et de tristesse, en passant à ce qu'était que de vivre autrefois au Gabon. Ma fille, le français, elle me dépasse même moi-même, la maman. Voilà, il fait des enfants. Pour moi, elle a dépassé mon intelligence. On va continuer. Être pour la question, ce n'est plus ça qu'était vivre autrefois au Gabon. Je ne peux m'y résoudre. Maman, je fais quoi de ton test là? Je ne peux m'y résoudre. Excusez-moi. Je suis en train de vous lire le témoignage de ma fille. Voilà. Je ne peux m'y résoudre à croire que ce magnifique pays dont j'étais autrefois fière d'appartenir n'est désormais que chaos. Il paraît que les enfants ne jouent plus dehors sous la pluie, car désormais il pleut des balles. Il paraît que les bars sont vides. Quelques anciens se sont noyés, y sont pour noyer leur chagrin en repensant au bon vieux temps. Il n'y a plus aucune sécurité. Lorsque tu sors, tu ne peux t'empêcher de penser que ce serait peut-être ta dernière sortie et que tu ne rentreras jamais. C'est l'anarchie totale. Qui a raison? Qui a tort? Au final, tout ça m'est complètement égal. Je veux juste que la paix soit restaurée. Dans mon pays que j'aime tant, je voudrais redessiner les sourires sur les visages des enfants, des hommes et des femmes de mon pays. Je voudrais que justice soit faite. Si la résistance se bat pour moi, si la résistance se bat pour ça, alors je veux aussi être une résistante. Ça, c'est les écrits de ma fille. Si la résistance se bat pour la paix, pour la justice, pour que les enfants aient le sourire, alors je vais aussi être une résistante. Je voudrais... non, justice, ça fait je bats pour ça. Je veux aussi être une résistante de plus profond de mon cœur, de mon âme. Si la résistance se bat pour que des enfants puissent de nouveau jouer, l'esprit libre sur la pluie, si la résistance se bat pour redonner l'éclat qu'avait mon pays, le Gabon, autrefois, je veux rejoindre leur combat. Je veux rejoindre leur combat. Je parle d'un combat sans armes, d'un combat sans larmes, sans insultes. Loin de là, je parle du combat national. Signé Elsa. Viens ma fille. Non, je ne suis pas maquillée. On s'en fout que tu sois maquillée, viens. Je viens de me réveiller. Viens. Les tatas, les mamans à qui tu as fait le message sont là, viens. Viens, enlève ton drap. C'est pas grave, viens. C'est pas grave, viens. Voici ma fille. Ce poème vient d'elle. C'est pas moi. Même moi, je n'ai jamais écrit autant un français aussi bien soutenu ou bien cara. Elle a résumé à peu près, sans pour autant même que moi-même je suis là, je puisse mettre tout ce français-là sur un bout de papier. Ce sont nos enfants. Donc vous voyez, est-ce que j'ai influencé? Est-ce que tu as dit à ton enfant, lève-toi, deviens résistant. Deviens résistant comme ta maman. Oh là là, je ne sais même pas maquiller. Deviens résistant comme sa maman. Vous avez entendu? Elle dit, et pourtant elle ne se sent pas concernée par ce combat. Mais il paraît que je me bats pour elle. Il paraît que mes tatas, mes tontons de la diaspora se battent pour que je puisse rejouer sous la pluie. Il paraît que mes tontons, mes tatas se battent pour que je puisse grimper de nouveau sur un arbre manguier. Sous
sous la pluie avec les enfants, sans kangourou, sans slip, avec ses cousins. Et si mes tatas et mes mamans se battent pour ça, alors elle veut aussi devenir une résistance parce qu'elle aimerait que ces choses redeviennent au Gabon. Ce n'est pas compliqué. Voilà pourquoi hier, beaucoup de mères et de femmes se sont levées hier. Et hier, vous ne savez pas que ce que tu fais, on influence. Nous avons de l'influence autour de nos enfants, auprès de nos enfants, auprès de personnes qui nous entourent. Et cette influence-là, qu'elle soit négative ou positive, les gens s'inspirent de ça. Aujourd'hui, on dit souvent, n'insulte pas devant les enfants. Tu vas dire, merde. On dit ne parle pas comme ça devant les enfants. Parce que pourquoi on le dit? Parce qu'on sait bien qu'on influence les comportements des enfants. Si je dis merde devant mes gamins, ils vont aussi dire merde. Ils vont me dire maman merde. Ils vont me dire maman putain. Mais si tout le temps la même petite Eva, elle sait bien, elle connaît qui est le méchant au Gabon, qui est le méchant. Elle connaît Ali Bongo, elle dit qu'Ali Bongo c'est un méchant. Pourquoi on ne met pas Ali Bongo en prison? Pourquoi? Parce qu'elle sait quand je commence à parler d'Ali Bongo, quand je commence à pleurer, à parler Ali Bongo méchant, dans son esprit de 7 ans, elle sait qu'il y a un méchant au Gabon. Il s'appelle Ali Bongo Ondimba. Voilà. Il y a un compatriote qui veut participer. Teddy veut participer, pardon, je ne sais pas si c'est le réseau, échec de connexion de votre côté, hein, échec de connexion, le réseau, donc essayez encore de redemander, je ne sais pas. Échec de connexion, tiens, le message est tellement, le message là, quand je lui serai relâché, les petites larmes qui essaient quand même de couler, les larmes de joie, les larmes de tristesse. De joie, pourquoi? Chacun d'entre vous va peut-être se retrouver. De joie, c'est que tes actions influencent ta génération future. Tes actes et tes actions influencent ta génération. Sans le savoir, moi-même dans ma vie de tous les jours, je suis une maman bizarre. Je suis une maman très, très, très bizarre. Je sais très bien. Et je sais très bien que mes enfants, c'est que c'est demain, c'est pas ma fille qui va me dire que maman, elle est la sainte maman. Elle va te dire tout ce qui est à moi, le pire ou le bien. Mais de savoir que malgré ça, elle prend conscience que elle aimerait peut-être devenir une résistance. Qu'est-ce que résister? Elle se pose la question. Qu'est-ce que résister? J'ai entendu ça dans d'autres pays. J'ai vu les guerres dans d'autres pays. Mais je ne savais pas ce que c'est résister. Mais je vois mes tantes, ma mère et ses compatriotes se déplacer, se combattre pour mon avenir. Alors je suis une résistante. Et qui est peuple gabonais? Dites-moi là, c'est sorcier? Est-ce que ça c'est sorcier? Est-ce que c'est sorcier que là, on est à l'étranger aujourd'hui, que la France est en train de nous jouer un peu bizarroïde, bizarre là, que demain après-demain, nos enfants terminent d'avoir des compétences ici et essayer de prendre cette plus-value et aller investir cela au pays et aller mettre ça au pays. Bon dimanche à toi aussi. Alors, il y a une compatriote qui veut participer. Je ne sais pas, aucune réponse. Ah, moi, les réseaux d'aujourd'hui aussi, je ne comprends plus. Hein. J'essaie d'enlever Owanga. Et moi, avec la prononciation du nom des gens. Hein. Attends, j'essaie d'enlever, puis redemande encore. Je ne sais pas, le réseau. Redemande de nouveau encore, hein, on parle. C'est le réseau sûrement. Ou peut-être parce qu'on n'est pas amis. Moi, je suis amie avec vous, non? Voilà, c'est un peu ça. Hein. Je n'ai pas encore fini de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends mon temps. Donc, j'ai dit que j'ai fait le message là un peu, qu'on va parler un peu de tout et de rien. Qu'on va soit essayer de voir un peu les choses autrement. Hein. Oui, pardon, ça fait mal au... Ça tire. Moi, pour ma part, je peux tout simplement dire que hier, j'étais séduite, j'étais émue. Et je ne peux qu'encourager le président Jean Ping si de temps en temps, il peut faire ce genre de sortie. Parce que nous ne sommes pas les Européens. Nous ne sommes pas la France où ils se lèvent, ils n'ont pas besoin d'un leader. Nous sommes les Africains et de surcroît des Gabonais. Nous avons besoin de voir l'autre devant moi.
pour que moi aussi je fasse la chose. Aimer, que j'essaie si ça passe avec toi. Ah, échec de connexion. Comment ça, échec de connexion? Aimer, ça me met échec de connexion. Comment ça? Hi, mon Dieu. Donc, comment il s'appelle le créateur de Facebook là? Lui, il met les options et puis ça ne passe pas. Ou bien, hein? Attends, j'essaie de t'ajouter moi-même. Oh, échec de connexion pareil. Là, il a... Je suis sur Wi-Fi. Hein? Attends, j'enlève le Wi-Fi un peu. Attends, j'enlève... Alors, j'enlève le Wi-Fi, je vois ce que ça donne. Ah, c'est pareil. C'est pareil au... Facebook est malade parfois. Hein. Attends, je vais mettre le téléphone. Il faut intervenir par WhatsApp alors. Amène-moi le iPhone. Il faut intervenir par WhatsApp. Il n'y a que ça maintenant. Parce que là, je ne comprends pas. Ou bien par Messenger. Non, par Messenger, non, ça a sonné là. Quand je te mets le WhatsApp, il faut intervenir par WhatsApp alors. Si tu as WhatsApp, hein? Non, il n'y a pas de vider batterie. C'est pas possible. Hein? Toi, c'est pas possible. Hein? Oh. Attends, je te donne le WhatsApp si vous voulez intervenir. Hein? Alors. J'écris comment? On écrit où? Jess? Pardon, écris, pardon. Eh non, quand les autres font le dire, écris-moi ça. Écris-moi le numéro, fais le commentaire sur mon truc. Tu marques plus 44. Non, oui, ça ne passe pas. Plus 44. C'est bon. Owanga, c'est bien prononcé. C'est le nom donné par mes grands-parents, miens et de ma grand-mère. Ah, ok, d'accord. Merci. Je ne savais pas c'est comme ça on prononce. Tu sais, moi, parfois, j'ai du mal. Je réaccepte de nouveau. Il y a le problème. Plus 44, 74, 62. 62, 01, 08, 41. 74, 62, 01, 08, 41. Voilà. Donc, ma soeur va mettre le numéro parce que avec Facebook, là, vous m'avez aussi bloqué. Hein? Personne ne peut plus intervenir. J'envoie, ça ne passe pas. Donc, voilà le numéro ma soeur a mis là. Ça, c'est... Voilà. Épinglé. Yes. Voilà. Donc, il n'y a que par là qu'il faut intervenir par WhatsApp. Il ne faut pas appeler appel normal. Pardon, j'ai dit WhatsApp. Sinon, vous allez me épuiser mes datas. Oh, mon chargeur est où? Vraiment, les enfants, là, il va les voir. Il va me vider la batterie. J'arrive, oh. Donc, si vous avez des... Si vous voulez participer, je ne sais pas si peut-être vous aussi voulez dire quelque chose dedans, là. Il faut faire par WhatsApp comme c'est là. Parce que par téléphone, là, par Messenger, ça ne passe pas. Par l'autre, là, ça ne passe pas. Que j'essaie encore d'accepter. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, là. Hein? Comme réseau Wi-Fi, comme machin. Voilà. Ok. J'étais à quel niveau? Ou bien on s'est embrouillé? Un vrai problème en ce moment. Ben oui, c'est pas normal. Ils ont d'abord mis une option. Ils mettent des options. Attends, je sais avec toi. Attends, Bruno, attends. Tu as vu? J'essaie même quelqu'un au hasard, ça ne passe pas. Avant, il y en avait, hein. Je vais essayer avec des goulous. Impossible. Soit Facebook. Non. Bon, voilà. De toute façon, on va continuer. Mon frère, si tu as envie de participer, fais sur WhatsApp. Voilà le WhatsApp que je viens de mettre là. Comme je sais qu'après, je ne vais plus dormir là, les appels la nuit. C'est à cause de ça que moi, je ne donne pas trop mes numéros. Il y a des gens qui aiment parler, qui n'aiment pas parler tout beaucoup. Et moi, tout le monde qui me contacte, c'est bien que je n'aime pas écrire. Je préfère parler à la bouche. Écrire là, tu prends ton temps à venir écrire. Les gens, en avis. Donc voilà mes chers compatriotes. Donc le message de ce matin là était un message un peu d'encouragement, de remerciement, on va dire comme ça.
Éloignez-vous de là. Éloignez-vous. Éloignez-vous de là. Allez. J'ai dit éloignez-vous. Voilà, je monte un peu. Donc, le message de ce matin, c'était un message de bienfaisance, on va dire. Bienfaisant. C'était un message boosté, le peuple gabonais, qu'on doit... avec les langues qu'on a pris hier, il est hors de question qu'on arrête. Qu'on s'arrête maintenant au milieu du chemin. C'est comme ça, on dit non. On va tout simplement continuer le rythme. On va encore intensifier les choses. Parce que hier, sans pour autant prêter... interprétation aux propos, je cite, le président a dit ceci, le Gabon est dirigé par qui? Le Gabon est sous respiration artificielle. Le Gabon est sous respiration artificielle. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est l'heure du combat, c'est l'heure de la confrontation, c'est le moment de la confrontation, c'est le moment de... C'est le moment de tout casser. Enfin, sans se figurer, hein. Même partager devient difficile. En tout cas, ils auront, comment on appelle ça, ils auront à mettre beaucoup de choses, beaucoup de techniques, tactiques en place pour empêcher nous les résistants de s'exprimer, bloquer les chaînes où il n'y a pas de souci, allez-y signaler où il n'y a pas de souci, de la même manière que vous faites, nous aussi on fait. Pour ma part, je pense que si vous me bloquez là, j'ai encore une autre page qui est suspendue, il suffit de l'activer, wash, hein? Donc c'est comme ça, il y a pas miracle dessus. Facebook ne vous appartient pas, il nous appartient à nous tous, hein? Nous appartient nous tous. Je vais partir tout simplement. Je sais pas. Envoie-moi ton texte là, Eza. Envoie-moi ton texte là par WhatsApp. Envoie-moi ton texte là. Je vais le relire bien avant de partir. Je vous dis à mes compatriotes, je vais le relire bien. Envoie-moi ton texte par WhatsApp. Envoie-moi le texte, non. Mon t-shirt que j'ai fait là. Déjà, là, maman l'a imprimé ça. C'est maman est venue mettre le logo ici en haut là, alors que c'est ici que j'avais mis le logo. 50 000 euros, les gens qui vont capturer. Envoie. J'ai mis debout, hein. Mbolane et Apolline. On booste, on pousse. On pousse. Pousse la résistance. On pousse la résistance. Bravo, Nico. Ça passe ou ça casse, c'est l'heure de la confrontation. Bon, je pense que ça a envoyé. Ouais, ça marche. Ok. Non, il faut en antenne. Moi, un bon falangina. C'est qui m'a inscrit au slam? Ah. Je vous relis le texte pour finir. On partira sur cette note-là. Et chacun de nous doit prendre conscience que nous les activistes, ou la plupart qui faisons le direct, on ne vous envoie pas à la mort. Personne n'envoie qui que ce soit à la mort ici. On demande seulement à chacun d'entre nous d'essayer de voir l'avenir autrement que celle que tu as aujourd'hui. D'essayer de se projeter dans l'avenir. Si je continue avec le même système, qu'est-ce que j'aurai de plus? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds en me levant? Qu'est-ce que je perds en essayant? En restant à la maison, est-ce que je gagne quelque chose? Hier, vous l'avez montré. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous relis le dernier, bien long même. Je vous lis pour finir. Un texte écrit par ma fille et donc je publierai sur Facebook. Ou bien je vais directement publier, comme ça vous allez lire là-bas parce qu'il est un peu long. Chacun va lire ça avec ses émotions et tout ça là. Je vais vous laisser ici même, maintenant, avec l'espoir que nous allons changer les choses. Nous allons faire le Gabon nous-mêmes.
Nous allons changer les choses. Nous allons avancer. Nous allons changer les techniques. Ton frère Ali Bongo est à quel niveau avec les selfies? Les morts ne font pas de selfies, ma soeur. Les morts ne font pas de selfies. Donc, mon frère Ali Bongo est mort. Donc, je suis en deuil. Les morts ne font pas de selfies. Même si ça déplaît à certaines personnes que je confirme quelque chose parce que je n'ai pas de preuve de sa mort. C'est comme ça, c'est la foi. Certains ont la foi en Jésus-Christ. Pourtant, n'ont jamais vu Jésus-Christ, non? Vous avez vu Jésus? Certains disent que Jésus existe, mais vous ne l'avez jamais vu. Donc moi aussi, je reste sur ma position que Ali Bongo est mort. Et personne ne va m'enlever ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Bon, je vais couper parce que comme vous savez que c'est dimanche là, la maison, elle n'est pas tranquille. Je cherche un morceau pour qu'on parte avec ce morceau-là. Nous avons fini. Les gens de la résistance. Nous avons morceau, mais va voir en habitant, mais va se m'amuser. Hein? Donc on va terminer avec un petit son et puis chacun va réfléchir à son niveau. Moi je suis contente, je suis fière d'être gabonaise et ça je peux pas me l'enlever. On va terminer avec le son de chez nous. C'est quoi? Tu ris quoi? Mano, tu ris quoi? Partage-moi ta joie, non? Elle dit qu'elle est en deuil. Mais c'est le deuil, non? Oh, moi j'ai la moquerie. Oh. La moquerie. Oh. Merci à tous, on est ensemble. On est ensemble, le pays nous appartient, non? Ils ont crié trop. C'est résistant, voici un résistant. Fais résistant avec maman. Résistance. Devant comme ça. Résistance. Voilà. Ça, c'est l'avenir du Gabon. Parce que je savais ce qui m'attendait. Tu as perdu, oui, oh, qui? C'est pas Bongo qui fait la convalescence sans perdre. Moi, j'ai beaucoup perdu. Oh. Mais non, j'adore être grosse en même temps. J'adore les rondeurs. Ça protège du froid. Bonjour à toi, Larry. Larry Gaëtan. Bonjour. On boit combien de minutes, ben? Ah, 51 minutes, on fait d'écouter le morceau. Ah, je me lève, non?
Gabon est là, non? Pas de danse du village. Voilà. Zara ne dit, on frône. So, merci. Voilà, j'aime terminer avec la joie. Je suis contente. On sera toujours content. Je suis contente. Je suis fière d'être gabonaise, hein, vous savez. Je suis fière. On est tous fiers d'être gabonaise et c'est comme ça. Donc, que vous le voulez ou pas, c'est inné à chacun d'entre nous. Qu'on fasse les choses bien ou en mal, on est fiers d'être là. Oui, oui, c'est comme ça. On ne peut pas enlever ça. Donc, je peux vous confirmer que le peuple gabonais sait très bien ce qu'il fait, sait très bien ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui les demandons de faire les choses. Chacun fait ses choses par sa volonté en prenant ses responsabilités. Donc, si seulement nous pouvons continuer comme nous avons vu hier là, voilà, à chaque truc, à chaque événement, à chaque rassemblement, à chaque mobilisation, à chaque manifestation que le peuple doit être là. Parce que plus il y a du monde, plus on sait que le peuple est toujours là. Donc, c'est ton avenir, c'est l'avenir de ta future génération, c'est l'avenir de tes enfants. On ne va pas cesser de le répéter, comme on dit. La répétition est pédagogique, c'est comme ça. Peut-être que quand tu écoutais hier, tu étais fatigué, tu étais énervé. Aujourd'hui, une autre personne te le dira, tu seras plus sceptique ou bien réceptive à ces messages-là. C'est comme ça, d'accord? La musique est où? Mais tu viens en retard, oh ma chérie. La musique est finie, ils sont en train de conclure, non? Ils sont en train de conclure. On va. Toi, tu viens toujours en retard. Tu veux que je mette ton son? Hein? Tu veux que je mette ton son, hein, ma chérie? Ma chérie, moi, on a un son. Donc, c'était ça que je t'ai dit tout à l'heure, que l'avenir nous appartient, le bonheur nous appartient, le Gabon nous appartient. Donc, c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de changer les choses de notre pays et non personne d'autre. Bien que le climat actuel veut nous prouver le contraire, que nous avons perdu. Au contraire, ce sont eux qui sont en train de perdre. Nous ne faisons que gagner. Voilà, nous avons la même mise sur tout. C'est comme ça. Même s'ils ont les armes là-bas, ça c'est provisoire. Hein? C'est encore qui? Oh, je vais faire plaisir à ma petite soeur. En plus, ça fait longtemps que toi et moi, on danse sur notre pas. Bonne journée à Marie. Ça, c'est le morceau de Wally Wally, elle est dans son pays là. Toutes les personnes qui aiment le Gabon. Danse maintenant, Wally, non, je vais te voir danser. Tu danses comment là? Ça, c'est le morceau de Wally. Mets-nous Maman Sophie, s'il te plaît, Aka. Maman Sophie, c'est qui? Tu connais ce qu'on appelle Maman Sophie? Vous avez Maman Sophie? Tu ne connais pas Maman Sophie, elle chante quoi? Donne-moi, je vais mettre. Moi, je ne connais pas Maman Sophie. Et dis-moi, je serai à toi pour toute la vie. Et dis-moi, donne-moi ton cœur pour que je sème tout l'amour que j'ai pour toi. La musique femme, mais oui, ça c'est la musique gabonaise parce que là c'est une du G2 qui chante femme. Donc ça on va pas de la musique femme. Ça c'est la musique gabonaise. Nicolas Mogo n'est pas femme. Je serai à toi pour toute la vie. C'est ça, non? C'est bon, non? Tu as envie de danser, ok. Tu as envie de te faire plaisir, hein? Tu es déjà parti, 1 heure pour rien. J'attends, non? Oh, bébé,
Dansez. Elle a les mêmes cheveux que moi, t'as les mêmes tresses. Ah merde, j'avais oublié, attends. Elle a les mêmes tresses que moi. Hey, yeah. Yeah, 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 yeah. Ta femme en qualité. Tu as vu, j'ai mis les traits de... J'ai mis les traits de Nicolas Mogo. Bon, voilà, je vais vous laisser. Merci à tout le monde dimanche. Je vais vous laisser. Bravo à tous les Gabonais. Bravo au président Jean-Ping. Restez toujours dans la même trajectoire, s'il vous plaît. Là, vous avez lancé le top créneau. Que ça reste comme ça, que le rythme reste ainsi. Quand le peuple a besoin de vous, vous devez sortir. Voilà, et merci encore au peuple gabonais. Je suis fière d'être gabonaise aujourd'hui. Encore, j'ai toujours été. Je suis fière d'appartenir à ces peuples qui se battent pour la liberté du pays. Je suis fière d'être du bon côté. Je ne sais pas si c'est le bon côté, mais du côté de l'histoire que le peuple gabonais s'est levé. Donc, merci à cher peuple gabonais d'être toujours là, de nous donner espoir. De nous donner espoir, je dis ça bien, parce que, ah oui, il ne faut pas se mentir. Nous, on donne espoir autrement en disant que ne baissez pas les bras. Eux, ils donnent encore l'espoir autrement en étant sur le territoire, en étant sur le terrain, en bravant, en défiant les autorités, en disant que voilà, même si vous avez les armes, nous, on est là, voilà, bien, je sors, même si tu as l'arme, même si tu as quoi. Donc, bravo au peuple gabonais. On les salue, bravo au peuple gabonais. Je sais que c'est difficile. Ah oui, il ne faut pas se mentir. Mais bon, le peuple est là-haut. Voilà. C'est La Fontaine. Je ne connais pas, oh. Je ne connais pas Sophie La Fontaine. On va voir la prochaine fois quand je vais chercher. Je pourrais te mettre ça, non? Là, je l'avais mis pour ma petite soeur, là. Je l'avais fait découvrir le son, là, l'été. L'été, quand on était aux États-Unis, là. So, je suis en train de partir. Merci à tous de m'avoir regardé. Et moi aussi, quand je dis je suis en train de partir, je vais dire ça 100 fois avant de vraiment accrocher sur le bouton terminer. Bon, le Seigneur est avec nous et donc merci. Merci au peuple gabonais. Merci à ma fille pour ce merveilleux témoignage dont je vais vous partager tout à l'heure dans mon post là. Elle a dit personne ne copie son texte. Droit de terre. Les enfants d'aujourd'hui là. Allez, gros bisous à tous. Gros bisous au peuple gabonais et gros bisous à la nation tout entière. Et monsieur le président Jean-Ping, continuez ici. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà.